Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Avec un temps pareil, ça ne peut qu'aller. Et justement, en parlant de chaleur, on va revenir sur un sujet que vous m'avez tout demandé pour que je fasse une vidéo dessus. C'est comment se maquiller en été. C'est-à-dire comment avoir un teint qui tient le soleil, qui ne dégouline pas partout. Comment avoir un visage propre et frais en été. Comment se maquiller en fait en fonction de la température. Donc j'espère que ça vous plaira et à tout de suite. Alors, avant toute chose, et c'est élémentaire mon cher Watson, il faut bien se nettoyer le visage. J'insiste sur la question parce que si vous avez une peau à tendance mixte à grasse, il faut vraiment partir du début, c'est-à-dire bien nettoyer sa peau, faire un gommage ou deux par semaine et surtout bien nettoyer sa peau avec une mousse nettoyante, un gel nettoyant, un fluide nettoyant, mais en profondeur le matin et le soir. Ne jamais zapper cette étape parce que c'est vraiment hyper important. Donc lorsque vous avez fini de nettoyer votre peau, vous passez donc à l'hydratation. Vous allez me dire mais Cerise, il fait super chaud, je vais pas en plus hydrater ma peau. Il faut être sûr que même s'il fait chaud, votre peau a besoin d'être hydratée, mais intelligemment. Donc, prenez une hydratation donc adaptée à votre peau. Plutôt, si certaines sont plutôt sur du sérum, certaines sont sur des crèmes plutôt fluides, faites comme vous le voulez, faites comme vous le sentez, mais surtout une crème à base d'eau et certainement pas à base de gras, surtout si vous avez donc une peau mixte à grasse. Donc, pas d'huile, bannissez les huiles pour l'instant, enfin, les hydratations à base d'huile. Donc prenez par exemple des hydratations comme La Roche-Posay, Aven, Caudalie qui sont à base d'eau. Donc vous hydratez bien la peau après qu'elle soit nettoyée et là on peut commencer à se maquiller. Alors la grande question du primer. Alors le primer, donc c'est ce qu'on met avant de commencer à se maquiller. Moi j'utilise celui de Make Up For Ever mais c'est vraiment pas automatique. Des fois je pose mon fond de teint sans avoir posé de primer. En fonction de la température, oui et non. Mais alors, je tiens vraiment à vous dire que moi, je ne recommande pas les primers tels que Milk of Magnesia, qui est un laxatif que certaines se mettent sur la peau pour garantir une matité. Peut-être que ça marche, peut-être que ça marche pas, mais moi je ne suis pas pour la course à la matité au point de mettre n'importe quoi sur son visage pour être mat. Je ne pense pas que ça fasse du bien à la peau puisque ce n'est pas fait pour ça. Mais si ça marche sur vous et si vous prenez le risque, faites-le. Mais moi, je ne vous le recommande pas. Moi, je recommande donc le primer de Make Up For Ever, la HD, le primer HD donc haute définition qui donc permet de garantir une certaine matité, donc en fait qui pose la peau. Il y en a aussi chez MAC, il y en a chez Benefit. Voilà, donc prenez donc des primers, il y en a chez Smashbox aussi, mais bon j'aime pas trop. Le primer qui vous plaira, qui est donc adapté à votre peau, je recommande donc celui de Make Up For Ever et celui de MAC. La grande question, fond de teint ou pas fond de teint? Alors, je voudrais vous dire tout d'abord, le fond de teint tient en général très mal la chaleur, surtout si vous avez une peau très grasse. Parce que ce n'est pas tout de rester mat. En général, avec la chaleur, la couleur vire. C'est-à-dire que vous avez une couleur normale, qui correspond donc à votre carnation lorsque vous la mettez, mais avec le soleil, elle peut devenir orangée. C'est-à-dire qu'elle va foncer avec le soleil et donc très mal réagir. Moi, je vous recommande le fond de teint si c'est une texture extrêmement fluide, donc pensez pour ça. C'est-à-dire toute la gamme des lingeries de peau, du Maestro par exemple de Giorgio Armani, voilà, ou de l'eau de teint de L'Oréal, des choses très liquides à base d'eau. Surtout, favorisez les fonds de teint à base d'eau et donc forcément pas ceux à base d'huile. Donc chez MAC, allez-y, chez Clinique, allez-y, il n'y a pas de problème, ils sont tous à base d'eau. Après les autres marques, je ne connais pas trop, je dois vous avouer. Mais voilà, moi je vous recommande Revlon qui donc est pensé pour rester mat, qui est pas mal du tout dans son genre. Celui de Estée Lauder dont je vous ai parlé, faites attention, il est intransférable mais il ne garantit pas la matité. On peut briller avec ce fond de teint. Lorsque vous allez l'essuyer, il n'y aura pas de fond de teint, mais c'est pas pour autant que votre peau sera mat. Donc privilégiez donc les lingeries de peau, les fonds de teint extrêmement légers, ou alors les bébés crèmes. Moi je sais qu'en été je ne carbure qu'à la bébé crème. Ça remplace donc l'hydratation dont j'ai parlé au début et ça sert également à unifier le teint. Ça ne cache pas les défauts.
voilà. Mais je pense que vaut mieux avoir une peau avec quelques défauts mais mate, plutôt qu'une peau qui est censée être camouflée sous du fond de teint, mais qui est extrêmement grasse, qui brille et qui rougit puisque le fond de teint est en train de changer de couleur. Donc voilà, donc privilégiez donc les bébés crèmes, les CC crèmes qui sont adaptés pour ça. Ou alors les fonds de teint de type Pro Longwear de MAC qui est très bien. Ils ont sorti un nouveau fond de teint qui est waterproof. Je l'ai commandé, donc j'ai juste testé un échantillon chez MAC puisque j'ai demandé un échantillon et je dois vous dire que je l'aime déjà beaucoup. Il est mat, oui, il faut le poudrer mais sinon il tient très bien. Donc il garantit une tenue 16 heures, waterproof, donc vous pouvez pleurer ou aller à la piscine, il restera et ne transférera que très peu. Donc ça, je vous le recommande. Donc voilà, des textures comme ça, des produits pensés pour tenir. Par exemple, je sais qu'il y a un fond de teint chez Lancôme qui dure longtemps aussi, qui dure 16 heures également. Donc voilà, privilégiez plutôt des fonds de teint comme ça, mais ne mettez pas sur toute votre peau. Par exemple, sur les joues, si vous voulez cacher des imperfections, un petit peu sur la zone T, mais ne badigeonnez pas votre visage comme si on était en été parce que ça ne tiendra pas. Et la bébé crème, par contre, vous pouvez en appliquer partout sur votre visage de manière uniforme. Et vu que ça dissimule les plus grosses impuretés, mais enfin les plus faibles impuretés, par exemple les différences de teint sur la peau, par exemple, donc l'unification du teint, les rougeurs, les choses comme ça, ça peut masquer. Mais pas les gros boutons évidemment, non. Mais comme je vous dis, il vaut mieux quelques imperfections plutôt qu'un teint vraiment trop gras. Je recommande aussi d'utiliser un correcteur. Si vous avez une peau qui... ça va, d'accord? Si vous trouvez que le fond de teint ou la bébé crème, vous pouvez sincèrement vous en passer. Moi par exemple, je sais que c'est parce que je veux vraiment un teint nickel qu'en général je mets du fond de teint. Je peux passer au correcteur en été, c'est-à-dire juste sur les petites zones où ça va pas. Là par exemple, je sais que j'ai un bouton, hop, un petit bout de correcteur. Ici aussi également pour unifier de manière vraiment localiser ma peau. Voilà. Privilégiez le correcteur, ensuite la bébé crème et en tout dernier recours, les fonds de teint vraiment très fluides. Pour la poudre de finition, je recommande deux poudres. Donc celle de Newell qui est donc un peu la même que celle de Make Up For Ever, donc la blanche, la poudre de finition HD, qui est vraiment bien puisqu'elle matifie. Vous pouvez l'utiliser toute la journée. Vous pouvez vous maquiller le matin et ensuite à midi, hop, on repasse un petit peu avec son pinceau pour matifier la peau. Et celle de MAC qui est donc la Skin Finish qui n'est pas mal du tout, ou la Blot. La Blot de MAC, vous pouvez aller sur le site internet, de toute façon je vous mettrai tout en barre d'infos. Permet donc d'appliquer pour corriger donc la brillance régulièrement tout au long de la journée pour pouvoir dissimuler les zones qui brillent ou les zones un peu trop grasses. Donc la poudre de finition est un vrai allié, on la garde dans son sac à main pour faire des petites retouches, pour vérifier, des choses comme ça. Alors, comment être sûr que l'on va vraiment rester mat toute la journée? Je sais qu'il y en a qui optent pour les lingettes matifiantes. Je sais que moi je n'aime pas trop parce que ça me laisse de la poudre blanche sur le visage. Je suis pas fan, mais si vous l'utilisez, je sais que certaines de mes amies adorent. Fonctionne souvent comme ça. Moi, je vais vous dire que je fonctionne à la méthode à l'ancienne, c'est-à-dire papier toilette ou papier mouchoir, Kleenex, voilà. Si je vois que vraiment la poudre ne peut rien faire, je sors un papier et je l'applique en ligne comme ça, délicatement sur le visage, je presse. Je sais que j'étais partie à la Make Up For Ever Academy et l'un des maquilleurs qui m'avait maquillée, je transpirais parce que j'avais couru pour arriver à l'heure, avait appliqué sur mon visage une feuille de papier parce que parfois on ne peut rien faire, c'est-à-dire aucune poudre ne va rien faire. Vaut mieux absorber toute la sueur ou le gras qui s'est déposé ou qui s'est dégagé de la peau, voilà, c'est super glam. Vous posez votre mouchoir et vous appuyez, voilà, délicatement pour absorber. Vous allez voir, c'est le plus efficace. Personnellement, c'est pas très glamour, mais moi je sais que ça fonctionne super bien. Papier mouchoir, papier toilette, ça fonctionne super bien. Vous allez vous isoler rapidement dans les toilettes. Hop, on applique un petit peu. Et voilà, on est de nouveau mat, on est prêt à repartir. Après tout, c'est l'été, tout le monde galère, on comprendra. Pour le reste du maquillage, les sourcils. Préférez clairement les textures poudre. Il faut vraiment pas être très intelligent pour savoir ça. Les textures crème, ça coule. Ça redevient une crème, du coup, même si ça sèche, avec la chaleur et votre peau qui devient humide ou grasse,
ça redevient de la crème, vous passez la main dans le visage, votre sourcil disparaît. Alors qu'avec la texture poudre, vous pouvez être sûr que là, dans ce cas-là, et puis même ça ne va pas couler puisque c'est de la poudre. Voilà, moi j'utilise, comme je vous l'ai dit, plein de fois pour faire mes sourcils, mon ombre à paupières marron. Voilà, c'est de la poudre, ça se travaille très bien et surtout ça dure très bien, ça reste sur le visage. Voilà, donc je vous le recommande d'utiliser plutôt des textures poudre pour faire vos sourcils en été. Il y a aussi les mascaras pour sourcils, ça tient très mal, ça résiste très mal à l'été, ça vous pouvez en être sûr, préférez vraiment les textures poudre. Quant au rouge à lèvres, bien évidemment, ça subit aussi très mal la chaleur, donc préférez les baumes. Après tout, c'est l'été, c'est pas la peine de mettre des couleurs vraiment hyper agressives ou avec des finis satinés, glissants, voilà. Plutôt des baumes, donc par exemple comme l'Instant Light de Clarins dont je vous ai parlé, qui a un petit côté glossy mais sans faire gras sur la bouche, parce que évidemment, si vous avez chaud et que vous brillez et qu'en plus vous avez un rouge à lèvres qui brille, ça fait vraiment pas beau. Donc voilà, ou si vous vraiment vous tenez à mettre de la couleur, si vous vous dites écoute cerise, tu nous casses les oreilles, c'est l'été, on a envie de mettre des couleurs, c'est là qu'on peut se lâcher, allez-y. Sincèrement, allez-y, mais préférez les mats. Moi je sais que j'ai beaucoup de couleurs, surtout chez les Lime Crime par exemple. Je prends du mat parce que voilà, c'est fixé sur la bouche, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, ça ne bouge pas. C'est des encres tatouages, un peu comme les tints, vous voyez. Vous l'appliquez le matin, ça sèche, c'est fini. Ça ne bouge plus. Qu'il fasse chaud ou pas, qu'il fasse très chaud, par exemple 35 degrés sur le bitume, vous avez quand même une bouche qui ne bougera pas d'un pet. Voilà. Et si vous voulez voir un peu comment tenir votre rouge à lèvres pour pas qu'il s'efface au fur et à mesure de la journée, je vous recommande une vidéo que je mettrai également en barre d'infos. Comment se maquiller les lèvres et faire en sorte que votre maquillage de la bouche dure. Voilà. Je peux vous dire également que vous pouvez acheter des brumes, des brumisateurs Evian, Aven, que vous pouvez passer sur votre visage pour vous rafraîchir, et ça fixe également le maquillage lorsque ça sèche. Bon, faut pas se le mettre pour se mouiller le visage, voilà, vous mettez à une distance raisonnable, et je sais que ça rafraîchit, ça fait que votre peau est un peu plus rafraîchie et ça permet de fixer le maquillage. Vraiment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez davantage de questions, si vous voulez me poser d'autres questions, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Je vous ai promis une vidéo qui ne sera vraiment pas comme les autres, mais on a eu quelques contretemps parce que je le fais avec Sonia. Je peux vous en dire un petit peu plus parce que ça va sortir très certainement la semaine prochaine. Donc voilà, je vous fais des énormes bisous.